L'idée aujourd'hui, c'est tous ensemble. D'ailleurs, le slogan de la journée, c'est tous ensemble dans le même bateau. On voulait que les parents puissent apprendre des choses nouvelles sur la dyspraxie et que les enfants en fait, passent du bon temps là, avec cette équipe d'animation. La SAD est mécène là, sur cette journée pour la dyspraxie. L'intérêt principal de montrer que l'entreprise peut aussi être présente pas seulement sur les marchés dans les travaux, mais également dans tout ce qui touche à la vie de tous les jours. On sait bien que les parents sont le pivot de l'affaire, le cœur de l'affaire. Donc le fait qu'ils s'associent et qu'ils organisent des journées comme ça, c'est fondamental, je dirais. À la fois pour les enfants, mais aussi pour nous, pour les professionnels, pour faire avancer les choses, aussi au niveau des pouvoirs publics. Donc c'est des journées très importantes. Moi, c'est d'abord une affaire de rencontre, d'avoir rencontré des parents dyspraxiques et de me rendre compte que je n'avais jamais entendu parler de la maladie. Ça a un peu éveillé ma curiosité et puis mon envie du coup de m'investir pour que la dyspraxie soit mieux connue. Et voilà, c'est aussi une aventure un peu humaine. Et cette journée, elle a eu un bon exemple de voir qu'on peut se rassembler et du coup voilà, donner du courage et du baume au cœur à tout le monde. Nous sommes à H2O à Rouen. Ici, des parents de dyspraxiques sont réunis autour de professionnels de cet handicap. Une journée d'information, de débat et de loisirs pour favoriser les échanges et mutualiser les compétences. La dyspraxie reste un handicap méconnu. Ce sont des enfants qui présentent des difficultés d'organisation gestuelle. Ils sont souvent appelés des enfants maladroits, alors qu'ils n'ont apparemment, aucune raison d'être maladroits. C'est-à-dire qu'ils y voient bien, leurs muscles fonctionnent bien, etc. Et donc ce trouble qui a des répercussions importantes dans la vie quotidienne, puisqu'ils sont très lents, a aussi beaucoup de répercussions dans la vie scolaire, par l'intermédiaire par exemple, du graphisme ou des gestes scolaires, et peut avoir aussi des répercussions dans l'ensemble des apprentissages. On appelle ça souvent des troubles spécifiques des apprentissages chez l'enfant, comme tous les dys quelque chose, les dyslexies, les dysphasies et les dyspraxies en font partie. Cette journée, une première, a été organisée par le club de voile de Saint-Aubin-les-Elbeufs. Un travail de longue haleine dirigé par Rémi Hannequin, responsable de la base de loisirs de Bédane. Ça fait 7 mois qu'on travaille dessus, donc c'est beaucoup de travail évidemment. Et puis là, je vois avec plaisir qu'on a rempli à la fois l'auditorium pour les parents et les professionnels de la santé, en même temps que les enfants là sont à peu près 70 à faire des ateliers de différentes teneurs. Alors je vous explique pour ceux qui arrivent. En fait, l'objectif de cet atelier-là, c'est de dessiner, de choisir un dessin que vous allez colorier. Et ce dessin, on va l'accrocher au ballon. Et cet après-midi, quand on fera le lâcher de ballon, vos dessins, ils partiront dans le ciel. Donc, les enfants doivent passer sur tous les ateliers. Atelier activité manuelle, bracelet, atelier scientifique, gonflage de ballon. Il y a aussi le musicien qui est là pour faire répéter les enfants, parce que cet après-midi, ils vont chanter une chanson avec Ronan Luce. L'objectif, c'était d'occuper les enfants qui se rencontrent et voilà, qu'on passe une bonne matinée pendant que les parents sont à la conférence. Cette journée a réuni des parents de dyspraxiques venus de toute la région, souvent isolés et seuls face à la dyspraxie. Aujourd'hui, ils peuvent échanger entre eux et avec des professionnels concernés par le handicap, des parents en première ligne face à la dyspraxie. C'est plus qu'important, je crois que c'est le nœud de l'affaire. D'abord parce que ce sont les parents qui se rendent compte que quelque chose ne va pas chez l'enfant. Ensuite parce que ce sont les parents qui sont en première ligne par rapport aux troubles, mais aussi par rapport aux apprentissages scolaires, par rapport ensuite à tout ce qui va être demandé à l'enfant et aux parents. Les rééducations, les adaptations scolaires, c'est eux qui vont être un peu la clé à la fois de la demande de diagnostic, mais aussi peut-être des capacités de réussite chez l'enfant. Comment est-ce qu'ils vont, c'est eux qui vont mettre en place ou autoriser ou faciliter la scolarité de l'enfant, quand même toujours dans des conditions difficiles. C'est quoi ton souhait? Je
Je sais pas. Tu ne sais pas. Je suis avec Édouard là. Il se cache derrière moi, Édouard. Allez, va accrocher ton mot, Édouard. Alors là, il y a Clémence, 13 ans et demi. J'aimerais avoir des amis. Quand je lis ça, c'est émouvant parce que les enfants dyspraxiques en général ont très peu d'amis. C'est des enfants qui sont souvent un peu isolés et ils sont jamais invités par exemple à des anniversaires ou à des fêtes. Et puis là, quand on voit ça, ça témoigne bien un peu leur isolement. Mais ces mots, ils sont très émouvants. L'après-midi, c'est au club de voile que les familles et les professionnels se sont retrouvés. On peut se mettre debout? Non. Attends, non. Déjà, c'est qu'ils passent un bon moment, qu'ils découvrent ce support qui est assez magnifique, c'est-à-dire utiliser le vent pour se déplacer sur l'eau, c'est quand même génial, tout en sécurité. C'est-à-dire que là, on a adapté des bateaux qui sont des bateaux de compétition, mais avec des voiles qui nous permettent de naviguer dans toutes les conditions de sécurité. Les enfants on parle toujours de rééducation, de complications, de médecins, là aujourd'hui voilà, ils font de la gym, ils font des roulades, ils font du bateau, ils profitent des loisirs et je pense que ce sont souvent des enfants à qui les loisirs sont en fin de journée quand on a fait tout le reste, c'est-à-dire l'école, les rééducations et en fait je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'ils profitent de ces loisirs et puis que petit à petit on réinvestisse les loisirs dans le quotidien. Ce sont des enfants comme les autres et il faut qu'ils s'amusent. Donc là je suis content de voir que cet après-midi a priori ils s'amusent. Il y a le bateau qui bouge sur le côté droit et là il y a des belles sensations. Je suis de la société SAD et on a fait quelques cours de voile parce que je ne connaissais pas la voile. Et pour cette journée, un grand partage d'émotions avec plein d'enfants. On s'est bien amusé depuis ce matin. Ils nous ont raconté un petit peu leurs envies, leurs émotions, leurs difficultés aussi. Et c'est vrai que moi je ne connaissais pas d'enfants dyspraxiques et j'ai appris à les connaître. Ça fait bizarre. Je n'ai même pensé, mais c'est marrant. Mais j'ai la même sensation que lui. Ça fait bizarre. Bah, je tire la voile. Super. Je vais passer à la télé, moi. Oui, faut faire de fourragard. Faut faire de fourragard. On vit dans une société et quand chacun peut amener sa petite pierre, hein, ou alors on vit tout seul dans son coin, ou alors on essaie de faire avancer les choses et quand à son niveau, quand chacun amène une petite pierre, ça fait avancer les choses. Et tous les bénévoles, là, il y a une quarantaine de bénévoles quand même qui sont sur cette organisation, chacun à sa façon nous aide et le résultat est là, quoi. D'un point de vue humain, c'est simplement touchant aussi, ça revigore aussi de voir des gens qui se bougent et de voir qu'une après-midi comme ça peut donner aussi beaucoup de plaisir à tout le monde, on voit que tout le monde a le sourire, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment l'échange qu'on peut avoir avec les autres parents, de pouvoir chacune et chacun échanger nos expériences, notre ressenti par rapport aux difficultés et de pouvoir récupérer des informations à droite à gauche qui vont nous permettre de progresser pour nos enfants. J'ai une double satisfaction parce qu'au niveau professionnel, il fallait que je l'organise. Mais j'ai la satisfaction aussi d'un papa qui voit que la cause de sa fille aujourd'hui est mise en avant, tout simplement. Et pouvoir lier à la fois du temps professionnel pour essayer de faire avancer des problèmes familiaux, c'est double bonus pour nous aujourd'hui de pouvoir accumuler ces deux satisfactions. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Allez,